Et si cette force qui vous domine n'était pas votre ennemi? Si cette compulsion, ce besoin qui revient sans cesse, n'était pas un signe de faiblesse, mais l'écho d'un pouvoir immense et oublié à l'intérieur de vous? Vous avez lutté pendant des jours, des mois, peut-être même des années, croyant combattre une partie défectueuse de vous-même. Mais si vous ne combattiez pas une faille, et si vous combattiez un Dieu affamé? Vous croyez chercher le soulagement, l'évasion, le silence. Mais votre âme ne cherche pas à s'anesthésier, elle cherche au contraire une expérience du sacré. Elle a une soif profonde de se sentir vivante, connectée, entière. Dans sa quête désespérée pour toucher l'infini, elle s'est simplement trompée de chemin. Elle a pris le poison en pensant que c'était de l'eau bénite. Cette idée n'est pas la mienne, c'est la révélation d'un des plus grands explorateurs des profondeurs de la psyché humaine, Carl Jung. Il fut le premier à comprendre que la dépendance n'est pas un problème moral, c'est une crise spirituelle, une recherche du divin qui a mal tourné, un cri de l'esprit véritable étouffé par un faux esprit. Alors, la question change complètement. La question n'est plus « pourquoi cette dépendance ?», mais plutôt « quelle est cette soif que rien ne semble pouvoir étancher ? Quelle partie de votre propre puissance, de votre propre lumière, avez-vous exilée dans l'ombre au point qu'elles doivent hurler pour se faire entendre à travers ce comportement destructeur ? Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple leçon de psychologie. C'est une carte, la carte d'un territoire intérieur que vous avez peut-être peur d'explorer. Nous n'allons pas chercher une solution rapide. Nous allons descendre ensemble à la racine de la douleur pour y découvrir que ce n'est pas un vide à combler, mais une source à libérer. Préparez-vous, car ce voyage pourrait bien tout changer. L'être humain est une créature qui a soif de transcendance. Depuis la nuit des temps, nous cherchons un sens plus grand que nous-mêmes, une connexion avec quelque chose d'éternel. Nous avons peint des grottes, construit des cathédrales et regardé les étoiles en nous posant les mêmes questions. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Il y a en nous une impulsion innée vers le divin, un besoin de l'âme aussi fondamental que le besoin de nourriture ou d'eau du corps. C'est la quête la plus noble de toutes. Mais le monde moderne a éteint la plupart des feux sacrés. Il nous a donné le confort matériel, mais a laissé un désert spirituel à l'intérieur. La communauté a été remplacée par l'isolement, le silence par le bruit constant, les rituels par la routine. Ce vide, ce trou béant dans l'âme devient une source de douleur insupportable, une angoisse existentielle que nous essayons désespérément de fuir. Nous sommes devenus des exilés spirituels dans notre propre vie. C'est dans ce désert que la dépendance prend racine. Quand l'âme ne trouve pas le véritable esprit, elle se tourne vers un faux esprit. L'alcool, les drogues, la nourriture acharnée, le défilement infini sur un écran, toutes ces choses offrent une imitation bon marché de l'expérience divine. Elles promettent l'extase, l'oubli de soi, la paix, la dissolution des frontières, un bref moment où la douleur du moi séparé disparaît. La substance ou le comportement devient un rituel de substitution, un faux sacrement. Carl Jung a donné un nom propre à ce phénomène tragique. Spiritus contra spiritum. C'est l'esprit de l'alcool contre le véritable esprit que l'âme recherche. Il a compris que le dépendant n'est pas une personne faible ou immorale, c'est un chercheur spirituel frustré. Quelqu'un qui avait une immense soif de Dieu et qui est tombé dans le premier mirage venu. La compulsion est la prière déformée d'une âme en exil. Comprendre cela change tout, car cela déplace le problème du champ de la honte vers celui de la signification. Vous n'êtes pas en train de vous détruire par stupidité, vous êtes en train de chercher la lumière au mauvais endroit. Mais si la racine du problème est spirituelle, pourquoi ces chaînes sont-elles si psychologiques, si profondément ancrées dans votre histoire personnelle ? C'est parce que le chemin vers ce faux esprit est pavé par une force bien plus ancienne et personnelle, une ombre que vous portez en vous depuis l'enfance. Au plus profond de vous existe un territoire secret, un landscape intérieur peuplé de tout ce que vous avez été forcé de rejeter pour survivre. C'est le royaume de l'ombre. L'ombre n'est pas le mal, c'est simplement tout ce qui est incompatible avec l'image consciente que vous avez de vous-même. La colère que vous n'aviez pas le droit d'exprimer,
La vulnérabilité est jugée comme une faiblesse, l'ambition vue comme de l'égoïsme, la créativité étouffée, la tristesse ignorée. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Notre famille, l'école, la société, tous nous envoient des milliers de messages sur la manière dont nous devrions être, pour être aimés, pour être en sécurité. Nous nous adaptons. Nous coupons des parties de nous-mêmes et nous les jetons dans le sous-sol de notre psyché. Nous construisons un personnage respectable, une version de nous-mêmes socialement approuvée. Mais en faisant cela, nous devenons fragmentés. Mais ce qui est refoulé ne meurt jamais. Au contraire. Jung nous a prévenus. Ce à quoi vous résistez persiste. L'énergie de ces parties reniées s'accumule dans l'inconscient. Elle devient une force autonome, une contre-personnalité qui influence vos humeurs, sapote vos décisions et vous pousse à des comportements que vous ne comprenez pas. Vous vous sentez possédé par une force obscure, et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe. La dépendance est souvent la soupape de sécurité de l'ombre. C'est le moyen par lequel la colère refoulée peut enfin exploser, la tristesse accumulée peut être noyée, ou la vitalité réprimée peut trouver une libération chaotique. La substance ou le comportement compulsif devient le seul espace où l'ombre a le droit d'exister. C'est une tentative désespérée de la psyché de maintenir un équilibre, même si cet équilibre est destructeur. Ainsi, la compulsion n'est pas la maladie. Elle est le symptôme d'une guerre civile intérieure, une guerre entre la personne que vous prétendez être et la personne que vous êtes réellement dans votre totalité. Continuer à lutter uniquement contre le comportement, c'est essayer de vider l'océan avec une cuillère, tout en ignorant le fleuve qui s'y jette. La seule véritable voie vers la libération est de se retourner et d'affronter ce qui vit dans cette obscurité. Il y a une phrase puissante de Jung qui effraie beaucoup de gens. Aucun arbre ne peut monter au ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Nous avons été conditionnés à croire que la guérison est une ascension, un mouvement constant vers la lumière, le positif et le bonheur. Mais c'est une illusion dangereuse. La véritable transformation n'est pas une ascension, c'est d'abord et avant tout une descente. Cet enfer n'est pas un lieu de flamme et de damnation éternelle. C'est votre propre inconscient, vos propres profondeurs cachées. C'est l'endroit où résident vos traumatismes non résolus. Les souvenirs de l'enfant intérieur qui a été blessé, abandonné ou incompris. C'est la douleur brute que vous avez passé toute votre vie à anesthésier. C'est affronter le sentiment de n'être pas assez bien, la honte, la solitude et la peur à l'état pur. Le chemin de la guérison exige donc un courage immense. Le courage de cesser de fuir. Le courage de s'asseoir avec l'inconfort. De laisser la douleur être là sans chercher immédiatement une issue de secours. C'est un processus qui va à l'encontre de tous nos instincts. Nous voulons le soulagement rapide, la solution magique. Mais la guérison profonde ne se produit que lorsque nous acceptons de traverser la douleur, pas de la contourner. Ici, la dépendance révèle sa véritable nature. Elle n'est plus l'ennemi à abattre. Elle devient un guide, un messager déformé mais incroyablement précis. La nature même de votre compulsion vous montre exactement où se trouve la blessure. Si vous cherchez l'oubli, elle vous montre la douleur que vous ne supportez plus de voir. Si vous cherchez l'excitation, elle vous montre le vide et le manque de vitalité dans votre vie consciente. Elle est la carte au trésor qui mène à la racine du mal. Cette descente est un voyage solitaire, mais pas un voyage que l'on doit faire sans préparation. C'est un acte de deuil pour les parties de soi qui n'ont jamais pu vivre. C'est un acte de réconciliation avec son histoire. Mais une fois que nous avons touché le fond de notre propre enfer, une fois que nous avons regardé nos démons dans les yeux, comment remontons-nous ? Et comment nous assurons-nous de ne jamais reconstruire la même prison ? L'objectif ultime de la vie, selon Jung, n'est pas la perfection, mais la complétude. Guérir ne signifie pas devenir une personne parfaite et sans défaut, sans ombre et sans douleur. Cela signifierait devenir inhumain. Guérir signifie devenir une personne entière,
quelqu'un qui a cessé la guerre intérieure et a appris à intégrer toutes les facettes de son être. La lumière et l'obscurité, la force et la faiblesse, la joie et la tristesse. L'intégration est le processus alchimique de la psyché. C'est prendre le plomb de votre douleur et de votre ombre et le transformer en or de conscience. Cela signifie inviter les parties de vous que vous aviez bannies à revenir à la table. Vous écoutez votre colère et vous comprenez qu'elle est une force de protection et de mise de limites. Vous accueillez votre vulnérabilité et vous découvrez qu'elle est la porte d'entrée de la connexion et de l'amour. Concrètement, cela signifie trouver des expressions saines pour ces énergies puissantes, au lieu de laisser l'agressivité s'exprimer dans des accès de rage ou des comportements autodestructeurs. Vous la canalisez dans le sport, la défense d'une cause juste ou la poursuite de vos ambitions. Au lieu de noyer votre tristesse, vous lui donnez une voix à travers l'art, l'écriture, en vous confiant à quelqu'un de confiance. Vous donnez à votre véritable esprit des rituels sains pour s'incarner. C'est ce que Jung appelait la construction d'une vie symbolique. C'est trouver un sens et un sacré dans le quotidien. Lorsque votre vie consciente est riche, pleine de sens et alignée avec vos valeurs profondes, le besoin de chercher un faux esprit dans la dépendance diminue radicalement. L'énergie qui alimentait la compulsion est maintenant utilisée pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue de manière sobre et présente. Ce processus est comme un mariage intérieur, le mariage des opposés, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, le chaos et l'ordre. De cette union naît un nouveau centre de gravité pour votre personnalité, un centre que Jung appelait le soi. Ce n'est plus votre ego fragile qui dirige le spectacle, mais une sagesse plus profonde, une conscience qui peut contenir les contradictions de la vie sans se briser. Se libérer d'une dépendance n'est donc pas seulement une question d'abstinence, c'est une véritable renaissance. C'est apprendre à habiter son corps non plus comme une prison de traumatisme, mais comme un véhicule pour l'expérience. C'est réapprendre à être présent à sa propre vie, à ressentir les textures simples de l'existence, sans le besoin constant de les amplifier ou de les fuir. C'est la fin de l'exil. Le pacte avec le mensonge est enfin brisé. Le mensonge qui disait que vous étiez cassé, défectueux ou indigne. En descendant dans votre propre histoire et en y faisant la paix, vous développez une profonde compassion pour vous-même. Vous comprenez pourquoi vous avez eu besoin de votre mécanisme de survie. Vous l'honorez pour le rôle qu'il a joué et vous pouvez maintenant le laisser partir avec gratitude. La peur de l'ombre se transforme en respect. Vous comprenez que votre capacité à la colère est aussi votre capacité à la passion. Votre capacité à la tristesse est aussi votre capacité à l'empathie. Vous ne cherchez plus à être une moitié de personne, vous acceptez votre humanité complète et complexe. Votre ombre marche désormais à vos côtés comme une alliée, une source de profondeur et de sagesse, pas derrière vous comme un monstre menaçant. Être guéri ne signifie pas ne plus jamais ressentir de douleur ou de tentation. Cela signifie que lorsque la douleur arrive, vous avez maintenant la capacité de la traverser sans vous effondrer. Et lorsque la tentation se présente, vous pouvez la voir pour ce qu'elle est, non pas une promesse de soulagement, mais l'écho d'une vieille histoire que vous n'avez plus besoin de revivre. Vous avez un choix que vous n'aviez pas avant. C'est cela, la véritable liberté. Ce n'est pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, c'est la liberté d'être qui l'on est vraiment. C'est la capacité de se tenir debout dans sa propre vérité, avec ses cicatrices visibles, non pas comme des marques de honte, mais comme des témoignages d'un voyage héroïque, le voyage de l'âme qui est descendue en enfer et qui en est revenue, non pas indemne, mais entière. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les territoires de l'âme. Vous n'êtes peut-être pas la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo il y a quelques minutes. La vision d'une faille à réparer a peut-être laissé place à la compréhension d'une histoire à honorer. Vous avez cessé de regarder le symptôme comme un ennemi pour commencer à l'écouter comme un messager. C'est le premier pas, le plus important de tous, celui qui change la direction du regard de l'extérieur vers l'intérieur. Cette force que vous nommiez votre démon,
Vous comprenez maintenant qu'elle n'a jamais cherché à vous détruire. Elle n'était que l'expression déformée de votre propre quête de lumière, la manifestation chaotique d'une partie de vous qui refusait de mourir dans le silence. En elle se cachait votre soif de vivre, votre besoin de connexion, votre désir d'être entier. Ce n'était pas un monstre, c'était un allié malentendu qui frappait violemment à votre porte. La plus grande illusion est de croire que la guérison signifie effacer nos cicatrices. Vos blessures, vos expériences dans l'ombre ne sont pas votre honte, elles sont la source de votre profondeur unique, de votre compassion et de votre sagesse. C'est précisément parce que vous avez connu l'enfer que vous pouvez apprécier la lumière. C'est dans le plomb de votre douleur que se trouve l'or de votre véritable personnalité. Ne cherchez pas à oublier le chemin parcouru, honorez-le. Dès lors, la question qui se pose à vous n'est plus « Comment puis-je me débarrasser de cette chose ?» La véritable question qui résonnera en vous bien après la fin de cette vidéo est celle-ci. Maintenant que je sais que ma plus grande faiblesse cachait ma plus grande force, qu'est-ce que je vais construire avec cet or? Quelle vie je vais oser créer maintenant que je suis libre de la guerre contre moi-même? Le voyage de la conscience est un chemin que l'on commence souvent seul, mais que l'on poursuit en communauté. Si ce message a éclairé une partie de votre chemin, votre histoire peut éclairer d'autres. Partagez dans les commentaires non pas votre lutte, mais la prise de conscience que ce voyage a fait naître en vous. Chaque « j'aime » est un signe que nous ne sommes pas seuls sur cette voie. Et en vous abonnant, vous ne rejoignez pas une chaîne, vous vous engagez à poursuivre cette exploration. Ensemble, continuons de ramener la lumière dans l'ombre.